Démocrates africains, les amis du monde entier, nous tenons à vous souhaiter un bon après-midi et surtout une bonne soirée à ceux qui sont en Europe, ceux qui sont en Afrique, un bon après-midi à ceux qui sont en Amérique du Nord, Canada, États-Unis, Mexique. Aujourd'hui, les directs d'aujourd'hui va se faire sur plusieurs plans. Nous irons dans plusieurs extraits de vidéos et nous allons donner notre point de vue. Bon voilà, chers amis, Tony Moudilou vient de venir avec son élément de réponse, expliquer au peuple congolais. Nous nous souvenons qu'il y a quelques temps, nous avions eu à faire des vidéos. Nous avons donc demandé à Tony Moudilou de venir s'expliquer parce que beaucoup de Congolais se posaient la question pourquoi cet homme, dont tout le monde parle, qu'il a trahi le général Jean-Marie Michel Mokoko, peut-il être accepté dans les réunions de Boukadia? Et ça a porté plusieurs réactions au sein de la communauté congolaise, au sein de la diaspora. Personnellement, moi aussi j'avais réagi brillamment et nous avons, dans notre réaction, demandé à Tony Moudilou de venir donner sa part de vérité et s'exprimer auprès du peuple congolais, ce qui se passait réellement entre ses relations avec Sassou Nguesso, ses relations avec Jean-Marie Michel Mokoko, ses relations avec le système de pouvoir, parce que tous nous avons considéré Tony Moudilou comme étant un traître. Vous voyez? Bon, Tony Moudilou est venu expliquer dans une vidéo quasiment, on peut dire, de 30 minutes. Il a répondu à plusieurs questions sur Jean-Marie Michel Mokoko. Quelle est la relation qu'il lie avec Jean-Marie Michel Mokoko? Bon, nous savons que tout un chacun de vous a pu voir le contenu de cette vidéo, mais nous n'avons pas ici envie d'aller dans la relation de Tony Moudilou et Jean-Marie Michel Mokoko dans la profondeur. Mais Tony Moudilou a expliqué que il avait un plan, les mêmes personnes qui ont permis de ramener Sassou au pouvoir par le coup d'état militaire, ce sont les mêmes personnes qui avaient contacté Tony Moudilou pour essayer de préparer une équipe qui devait donc renverser le criminel Denis Sassou Nguesso. Et donc c'est par cette relation, par cette conversation et par cette direction que Tony Moudilou avait donc eu à contacter le général Mokoko, qui avait donc fini par accepter. Et donc le rendez-vous a été pris à Abidjan. Et au cours de ce rendez-vous, tous les deux étaient en train de se faire filmer. Bon, Tony Moudilou est venu avec quelques explications pour dire qu'il y a quand même plus de 9 ans que l'affaire avait eu lieu et il n'y avait jamais eu les achats d'armes et le projet n'avait jamais avancé. Le projet avait été avorté parce qu'il avait jugé inutile de continuer avec le projet. Et donc, il s'explique, il dit Mokoko ne pouvait pas être arrêté par rapport à cette vidéo. Et du moment où même les armes n'ont jamais été achetées, cette vidéo ne pouvait pas apporter atteinte à la sécurité de l'État congolais. Et donc, Mokoko avait donc réglé l'affaire en famille, parce que Moudilou n'était jamais au courant. Ça, c'est ce qu'il lui raconte. Je n'ai pas envie de vous faire passer tout le contenu de la vidéo fait par M. Tony Moudilou, mais en tout cas, tout un chacun de vous a le temps d'aller regarder le contenu de la vidéo. Vous voyez, donc moi je fais un petit résumé rapide sur ce que M. Moudilou venait de raconter. Et donc il dit, l'affaire a été réglée en famille entre le général Mokoko et son parrain, parce que c'est ce qu'il appelle Mokoko dans la vidéo, et son parrain Mokoko, et dans la famille. Vous voyez, et Moudilou dit qu'il n'était même pas au courant que cette vidéo avait été transmise à ce système criminel et dictatorial de Brazzaville, et Moudilou avait appris la transmission de cette vidéo 2 ans après que Mokoko soit au courant. Mokoko était déjà au courant, donc 2 ans après, seulement qu'il avait été informé. Et on a précisé le nom de Arlette Soudan, qui est donc nièce, cousine, je ne sais pas, du criminel Sassou, ainsi de suite. C'est elle qui avait donc transmis cette vidéo au criminel et que Mokoko a réglé l'affaire en famille. Donc Moudilou explique que 9 ans après, Mokoko est candidat. Mokoko avait donc décidé de ne pas accepter la victoire de Sassou. C'est pour cette raison que Mokoko est en prison, que Mokoko avait quand même montré, soi-disant, un comportement un peu plus dur face aux autres candidats, parce que c'est ce qu'il dit. Et c'est pour cette raison que Mokoko est en prison, vous voyez. Mais j'ai 2 points à expliquer ici. Premièrement, Moudilou dit que parce que Mokoko avait été dur avec Sassou, en comparaison avec les autres candidats, c'est ce qui fait que Mokoko soit en prison. Ben, moi je me suis dit, quel était donc le comportement que Mokoko devait prendre?
face à un homme qui a triché les élections présidentielles, face à un homme qui a volé la victoire du peuple, face à un homme qui n'a eu que 8%. Vous voyez, parce que si vous suivez bien le contenu de la vidéo, vous comprenez que il y a comme un petit problème entre Mokoko et Moudilou là. Hein? Il me semble que ces deux hommes sont maintenant en conflit. Vous voyez? Mais si aujourd'hui on nous parle d'un non-conflit, mais nous pensons que nous devons arriver à apaiser. Donc Moudilou a bien fait pour venir avec cette vidéo, pour venir s'expliquer auprès du peuple congolais, mais il faut tenir un certain langage quand on vient s'expliquer au peuple congolais. On ne peut pas le dire que Mokoko, en comparaison aux autres candidats, Mokoko a tenu un comportement plus, on peut dire un comportement plus radical, plus dur. C'est comme s'il voulait se venger de son maître. Il ne sait pas quel problème Mokoko a avec Sassou. Ça c'est Moudilou qui le dit, hein, c'est pas Bernard Pongui qui le dit. Donc chers amis, et c'est quand vous regardez les vidéos de tous ces hommes, hein, prenez votre temps de suivre les vidéos de mot par mot. Personnellement, je passe quasiment, je peux suivre une vidéo comme ça 2, 3, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Et je m'arrête toujours à 7 fois quand je suis ces vidéos, pour essayer de décortiquer ces vidéos. Ce que nous pouvons retirer au fond de l'individu. Vous voyez, chers amis. Bon, nous savons que Mokoko ne pouvait pas prendre un autre comportement, si ce n'est que de rejeter si vous voulez, le hold-up électoral. Parce que Mokoko ne pouvait pas... Ça, c'est normal et logique. Je suis candidat, vous êtes candidat. Nous savons tous que vous avez triché. Le comportement que je peux prendre, c'est d'être dur, de refuser catégoriquement les résultats. Puisque moi, je dois forcément rejeter ces résultats. Vous voyez, chers amis. Et c'est le comportement que le général Mokoko a pris. Mokoko ne pouvait pas accepter que Sassou, qui a eu 8%, que Sassou se permette simplement de changer les résultats et s'auto-proclamer président de la République malgré qu'il a pillé l'économie du Congo. Donc nous pensons que le caractère et l'attitude que Mokoko devait prendre, c'est cette attitude que tout le peuple congolais applique, c'est de dire non au hold-up électoral, parce que sinon nous ne sommes plus dans une démocratie. Parce que comme Moudilou dit, les Kolela étaient un peu plus mous, les Mounari. Donc vous comprenez que le jeu avait déjà été joué. C'est comme on a toujours dit que l'apparition du général Mokoko à l'élection présidentielle de 2016 a été comme une bulle qui s'est explosée dans ce système politique au niveau du Congo parce que les cartes avaient déjà été jouées. C'est-à-dire, Sassou sortait de là, président de la République, coûte que coûte, quelles que soient les conditions. Vous voyez? Voilà pourquoi les Mounari et les Kolela avaient déjà fait profil bas en acceptant déjà que Sassou étant président du pays. Vous voyez, chers amis? Donc c'est ça. L'apparition de Mokoko, Moudilou vient confirmer tout ça. Parce que si vous suivez ce que Moudilou dit, il vient confirmer que réellement, les Kolela ont fait profil bas. Tous les autres candidats à l'élection présidentielle ont fait profil bas. Parce qu'ils savaient tous que le plan avait été déjà joué, les cartes jouées, tout un chacun d'eux avait reçu ces quantités d'énormes d'argent, on laissait passer Sassou au lomé. Et heureusement que Mokoko est sorti de nulle part, mais on peut pas, Tony Moudilou ne peut pas dire qu'il ne sait pas quel problème Mokoko avait avec Sassou. Mais le problème, on va le dire à M. Moudilou, le problème c'est que Sassou a fraudé l'élection présidentielle, c'est ça le problème. Et que Mokoko, étant un général formé, candidat à l'élection présidentielle, par sa formation militaire de l'homme droit, ne va jamais accepter que quelqu'un va frauder, sinon que nous ne sommes plus dans la démocratie. Vous voyez, chers amis. Vous voyez, donc, c'est sur ce point que moi j'aimerais éclaircir au peuple congolais. Nous vous demandons aux Congolais d'aller regarder une fois la vidéo et vous allez décortiquer la vidéo vous-même. Mais, la partie qui m'a beaucoup intéressé, vous voyez, c'est la partie du pôle, quand Tony Moudilou répond sur les questions du pôle. Mais j'ai pensé que c'était utile de vous faire monter cette section et nous allons tous écouter cette section. Et nous allons comprendre qu'est-ce qu'il y a dans cette section. Donc permettez-nous, mes chers amis, chers compatriotes, de tourner la vidéo et puis nous allons regarder, de tourner la caméra et nous allons regarder de quoi nous sommes en train de parler. Voilà. Donc rapidement, nous allons nous mettre à jouer cette section. Le problème de Ndoumi, c'est un problème de casse-tête. Je ne le connais ni de bout, je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Moi, quand on m'a appelé là-bas, c'était par rapport aux élections. Sassou sait que
s'il y a des gens qui peuvent contester son élection, ce sont les gens du pôle. Sassou, la nuit des temps, d'ailleurs, tout le monde l'a écouté quand il est allé, il a fait le tour du Congo. Il n'avait jamais parlé de goût du sang, que ce soit dans la cuvette chez lui, que ce soit dans la Likuala, que ce soit dans le Kouilou, dans les 11 régions, il n'avait jamais parlé de goût du sang. C'est seulement quand il est allé dans le pôle qu'il est allé parler devant les grands sages, devant les grands savants du pôle. C'est là qu'il leur a parlé qu'attention, vous me connaissez, vous étiez déjà blessé. Mais si jamais vous vous mettez en travers de mes routes, vous reconnaîtrez le goût du sang. Mais pour mieux marteler sur ce mot goût du sang, il va m'appeler. Il va m'appeler parce que Sassou aujourd'hui pense que après Kolela, après Milongo qui ne sont plus là, s'il y a un message à faire passer au niveau de ma légion, il a besoin de Moudilou. Et c'est là que je suis parti. Quand je suis arrivé là-bas, effectivement, j'avais longuement discuté avec lui. Longuement discuté. Et il m'a dit que je connais la force d'opposition de tes parents. Je ne veux pas que si jamais quoi que ce soit arrive, que tes parents se mettent en travers de ma route. Donc c'était pratiquement il a répété ce qu'il avait dit. C'était une mise en garde. Parce que ses parents en travers de mes routes. Sinon, tant pis pour vous. Mais vous avez un panier d'œufs sur la tête, quelqu'un, un adversaire ou peut-être un ennemi, quelqu'un qui vous cherche la bagarre, vous tient de tel propos, qu'est-ce que vous allez faire? Moi, j'ai tout de suite appelé Parfait Kolela, qui lui, parce que ce n'est que lui qui pouvait mettre les gens dans la rue. C'est lui qui était candidat, pas Moudilou. Quand bien même j'ai donné quelques petits meetings à Bakongo pour leur expliquer qu'ils pouvaient voter qui ils voulaient, qu'il ne leur arrivera pas d'aller dans les forêts. Qu'on avait pris toutes les garanties. Kolela l'a compris. Et quand Sassou s'est autoproclamé ce 5 avril 2016 président de la République, Parfait Kolela n'a pas sorti un seul fils, parce que le seul qui pouvait sortir, c'était les fils du pool. Même si Moukoko, à un moment donné, va bomber le torse en disant, si jamais Sassou triche, je prendrai mes responsabilités. Et il comptait sur les ressortissants du pôle ou du sud qu'il voulait mettre dans la rue. Parce que lui-même, il a quoi? Il n'a personne. Mais moi, j'ai pris le devant en lui disant, si c'est par rapport aux gens du pôle ou du sud que tu comptes, tu ne trouveras personne. Et personne n'est sorti. Parce que ce qu'il dit à Kinkala, par rapport au goût du sang, c'est une mise en garde. Il me l'a répété. Il voulait que moi aussi je rapporte ça au niveau de mes parents. Et c'est ce que j'ai fait. Bon, voilà, chers amis des Africains peuples du monde entier, vous venez là d'écouter le témoignage de M. Tony Moudilou qui nous parle franchement de ce qui s'était passé réellement. Nous nous souvenons tous de ces menaces du goût du sang du Sassou au peuple du pôle quand il a fait devant les sages de Kinkala. Je crois que M. Tony Moudilou venait de le dire. Mes chers amis, ce que nous faisons, nous ici, nous travaillons toujours avec plus de vérité. Nous avons pris la peine d'aller donc chercher cette vidéo de goût du sang. Nous allons vous faire passer cet extrait là où Sassou est parti menacer les compatriotes dans le département du pôle, le peuple du Congo. Parce que l'homme savait que s'il y a une forte résistance qui existe dans le plan qu'il avait tracé de pouvoir passer au hold-up électoral au Congo, il y avait qu'une catégorie de populations, donc éventuellement les guerriers, les populations qui aiment la vérité au Congo, c'est les populations du département du pôle. Chers amis, nous allons suivre cet extrait de quelques minutes et nous allons revenir dans les propos de Tony Moudilou, le général Mokoko, Sassou Nguesso, Parfait Kolela et les autres candidats,
à l'élection présidentielle. Donc, toute cette classe politique que nous appelons opposition au Congo, et nous allons vous dire qu'est-ce que nous pensons. Donc, permettez-nous, chers amis, de tourner encore la caméra, de vous faire passer les menaces de Sassou, parce que ça, c'est très important, ça fait partie des pièces à conviction de tous les directs que nous faisons, pour prouver aux yeux du monde entier que nous sommes rentrés dans cette lutte, c'est pour des raisons, et nous devons soutenir notre idée de ce combat jusqu'à ce que nous arrivons à la chute du criminel Sassou. Donc permettez-nous, chers amis, nous allons tourner la caméra et nous allons encore écouter ce que Sassou est en train de dire par rapport au peuple du Pôle. Vraiment, on connaît le goût du sang, que lorsqu'on se blesse à la langue, c'est très fort, et que nous, les ex-combattants, nous sommes déjà blessés à la langue et nous connaissons le goût du sang. Et je leur ai dit, oui, le peuple aussi. Ils ont dit justement, ce peuple qui s'est déjà blessé à la langue, qui connaît le goût du sang, c'est de quoi il s'agit. Voilà pourquoi nous, les ex-combattants, nous n'accepterons plus de violence dans ce pays. Ceci a été dit lors des consultations à Brazzaville, ceci a été redit ici dans la déclaration des ex-combattants faite à Kinkala. Notre repère sur ce sujet important, c'est l'intervention pathétique. Bon voilà, chers amis, alors nous avons tous entendu ce que l'homme à la coiffe du diable venait de dire sur le goût du sang. Donc vous comprenez, chers amis, quand lui il parle des anciens combattants qui ont parlé du goût du sang, en réalité c'était un menteur, Denis Sassou Nguesso, un démagogue, un manipulateur. C'est sans ses idées à lui. Le goût du sang, quand il fait allusion ici, c'est sorti de lui, dans sa tête, d'homme psychopathe, d'homme manipulateur, d'homme boulanger, d'homme destructeur du pays, destructeur des vies. L'homme qui se dit roi de ce pays, l'homme qui se dit propriétaire du Congo-Brazzaville, l'homme qui peut abattre les Congolais sans fin. Vous voyez, chers amis, Tony Moudilou venait de confirmer que l'homme l'a appelé physiquement, que Moudilou a répondu. Moudilou est parti au rendez-vous. Les mêmes propos qu'il a parlé, qu'il a menacé au peuple du Pôle avant les élections, ce sont les mêmes choses qu'il a dit à Tony Moudilou. Mais ça ne vient pas de Bernard Pongé, là. Tony Moudilou l'a dit. Allez-y, écoutez sa vidéo. Donc vous comprenez que le plan avait déjà été tracé. Le plan de Sassou pour aller attaquer aux populations du Pôle avait déjà été tracé. Vous voyez? Il menace le peuple du Pôle, il parle devant les populations et il le concrétise. Mais éventuellement, le plan avait déjà été joué avant les élections. Donc tous ceux-là qui ont été des candidats ont été des candidats de fait. Des candidats qui devaient marcher selon le cahier de charge de Denis Sassou Nguesso. Des gens étaient là comme des accompagnateurs. Voilà pourquoi vous avez vu d'autres personnes n'ont pas pu poser les candidatures. Des gens comme les Mathias Nzang, comme les gens Itadi, se sont simplement retirés parce qu'ils savaient déjà le cahier de charge. Mais ne vous en faites pas. Tout ce monde faisait partie du complot. Alors, le plan avait déjà été tracé, puisqu'ils se sont dit, Sassou a dit que les gens du Pôle ne se mettent pas sur mon chemin, quels que soient les résultats qui sortiront de là. Mais on a su qu'il n'y avait qu'un seul homme qui pouvait changer. Oui, mais il y a un truc que Moudilou venait de dire qui a vraiment interpellé mon attention. Il dit, l'histoire de Ntoumi et Sassou, je ne maîtrise pas trop ça. Vous comprenez que Moudilou veut nous dire quelque chose entre Ntoumi et Sassou. Réellement, ce qui se passe entre Ntoumi et Sassou. Mais il hésite.
Alors, peuple du Congo, écoutez bien ce que je vais vous dire. Si Moudilou sait qu'il y a un truc entre Ntoumi et Sassou qui est flou, nous demandons à Tony Moudilou de venir encore expliquer ça au peuple congolais. Ça, c'est la première hypothèse. Vous voyez? La deuxième est que, comme le plan avait déjà été tracé, sachant qu'il n'y avait qu'un seul homme dans le département du Pôle qui pouvait s'interposer au résultat de l'élection présidentielle de 2016, et c'était donc Ntoumi et son équipe. Donc il faut forcément éliminer cet individu-là qui veut donc s'interposer à tout résultat de Sassou Nguesso, parce que tous les autres avaient déjà été accoquinés. Et ça ne vient pas de moi, ça vient de Moudilou, Tony Moudilou le dit. Voilà pourquoi vous avez vu, on a fourmenté ce petit acte du 4 avril pour dire que ce sont les ninjas qui sont venus attaquer au niveau de Brazzaville. Et Sassou a eu donc là l'opportunité pour, en réalité, aller simplement faire taire définitivement les populations du département de Pôle. Donc il a utilisé une force incroyable militaire qui a brisé, détruit tout le département de Pôle, qui a brisé, on peut dire, 241 populations portées disparues, parce qu'il faut le dire, chers amis, avant que Sassou aille attaquer le département de Pôle, les populations du Pôle comptaient 380 000 populations. Mais là, on rapporte qu'il y a près de 100 et quelques qui se sont réfugiés dans le département de la Bouenza. Donc vous voyez qu'il y a 280 000 portés disparus qui manquent à l'appel. Donc il y a eu crime de guerre, il y a eu génocide, parce que Sassou avait déjà planifié le plan de la destruction des populations du Pôle, donc les Congos. Vous voyez, chers amis, c'est ça la démonstration que nous voulons prouver au monde, que nous voulons prouver à tous les peuples congolais, à tous ceux-là qui nous suivent. Vous voyez la démonstration, la chronologie des événements, la chronologie des faits. Menace, tout le monde est coopté, on cherche un bouc émissaire où on va porter la responsabilité pour trouver un moyen de commettre ce génocide-là. Donc, exterminer une classe de la population choisie, donc les Congos, donc les populations du Pôle, parce qu'eux, ils seront têtus, ils vont toujours s'opposer à tout ce que Sassou peut faire pour frauder l'élection présidentielle. C'est cela que Tony Moudilou est venu nous expliquer. Malheureusement, dans tout ça, il y a des politiciens qui manquent de conviction, des politiciens qui, puisque savons que Sassou c'est un homme qui intimide, un démagogue, un manipulateur, ont déjà manipulé toute cette opinion politique. Bien sûr, avec la corruption, parce qu'il faut le dire qu'il ne va pas chercher à fermer la bouche de Mounari, la bouche de Boao. Donc vous comprenez que même les Boao qui nous viennent avec des déclarations de l'UDC Focal, tout ce plan était déjà tracé. Vous vous souvenez de ce grand meeting qui s'est passé au boulevard Alfred Raoul, je crois que c'était le 15 ou le 13 septembre. Vous vous souvenez de ce meeting? Tout le monde était coopté. Ils savaient que Sassou devait gagner quel que soit. Donc ils ont tout fait pour empêcher ce peuple-là d'aller déjà chercher à récupérer le pouvoir. Ils ont réussi tout leur coup à tous les niveaux. Tous ces vieux gourous girouettes qui suivent la direction du CFA, des gens qui sont inspirés par l'argent, ils n'ont aucune conviction politique. Ce qui les intéresse, c'est leur ventre, leurs parents. Le peuple, ce n'est pas leur problème. Le système éducatif, ils les ont tous brisés ensemble. Aujourd'hui, le Congo est rentré dans l'hécatombe, dans l'apocalypse économique, qui s'est transformé en Armageddon économique, et à la banqueroute du Congo, toute cette classe politique ont travaillé et contribué à cela. Chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier. Tony Moudilou est venu là faire des grandes révélations. Nous utilisons ce que les gens disent, et nous venons avec nos analyses, nous les présentons, et avec quelques preuves que nous présentons au peuple. Vous voyez, chers amis. Alors, peuple du Congo-Brazzaville, vous comprenez que là, par rapport aux propos de Moudilou, parce que Moudilou dit que l'affaire entre Ntoumi et Sassou n'est pas du tout claire, il ne comprend jamais. Parce que si vous voyez, Moudilou dit que toutes les fois qu'il y a un problème dans le pôle, après que Milongo n'est plus en vie, Kolela n'est plus en vie, Sassou appelle lui, pour que lui, il soit ce porte-parole là, qui va aller dire à ses parents du pôle ce qui se passe, ce qu'ils doivent faire. Donc Moudilou joue ce rôle-là. C'est par rapport à ce rôle-là que nous considérons que Moudilou est traite. Oui, chers amis. C'est par rapport à ce rôle.
Bon, est-ce que cet homme le fait parce qu'il a aussi envie de prendre l'information? Ça, nous ne savons pas. Mais tout ce que nous voulons dire ici à M. Moudilou, hein, nous sentons dans votre discours, quand vous parlez de Moukoko, c'est comme s'il y a un peu la colère, il y a un peu la haine. Mais, chers amis du peuple du Congo, nous pensons que là où nous sommes là, nous cherchons maintenant la réconciliation. Nous avons tous un seul objectif, c'est celui d'enlever ceux-là qui ont brisé le Congo, ceux-là qui ont envoyé le Congo à l'hécatombe économique, à la banqueroute, ceux-là qui ont placé à tous les niveaux du Congo un système de pillage, un système criminel qui tue les Congolais. Donc si jamais Moudilou avait des problèmes avec Moukoko, mais nous, moi personnellement je pense que M. Moudilou, qui était d'abord le premier à aller contacter Moukoko, pour aller dans son plan de coup d'État, n'est-ce pas? Ce n'est pas Moukoko qui était parti vers Moudilou. Donc nous sentons, quand Moudilou parle que oui, Moukoko s'est bombé la poitrine parce qu'il comptait sur les gens du Poul, ou les gens du Sud. Moi je pense que c'est un faux argument. Oui, chers amis, c'est un faux argument. On ne peut pas être lâche jusqu'à ce point, comme l'a fait les Guy Parfait Kolela, par des intimidations et par la corruption d'argent. Ils ont simplement accepté à Sassou de pouvoir frauder l'élection avec 8%, il se proclame président de la République et tout ce monde sont derrière lui, chers amis, derrière lui. Comme même qu'il les a menacés déjà, qu'il va massacrer leur peuple, il va massacrer, mais ils sont toujours avec lui, chers amis. Vous comprenez que ces gens-là sont des véritables dangereux dans ce système politique qui est en train de passer au Congo-Brazzaville. Moi, je vais ici interpeller la jeunesse de notre pays, ceux-là qui jouent le rôle du mouton. Vous voyez que toute cette classe politique ont contribué dans la destruction de la démocratie au Congo-Brazzaville. Si vous voyez les propos, nous avons toujours dit ça dans le passé, et Tony Moudilou vient de le confirmer. Ils ont tout fait pour briser la démocratie. La conférence nationale, ils ont fait glisser le serpent qui est parti, revenu dragon et plus méchant. Il a apporté la division, la haine. Si vous voyez, excusez-moi chers compatriotes, mais cela représente la réalité de notre pays. Le pays est dirigé à 100% par l'ethnie Mossi. Mais ce n'est pas du tribalisme ce que nous sommes en train de dire, c'est la réalité de ce qui est en train de se passer au pays. Oui, chers amis, nous ne pouvons plus travailler sur ce modèle. Il faut que nous trouvions donc un homme qui va apporter la cohésion, l'unité nationale, un homme qui va apporter le changement, un homme qui va essayer d'apporter, si vous voulez, la redistribution de la richesse nationale dans tout le pays. Mais à l'heure où nous sommes en train de parler, nous voyons qu'il y a encore des gens qui sont dans leurs égos ethniques, dans l'esprit cher. Ils ne veulent pas passer à l'étape de l'esprit, c'est-à-dire, parce que quand on passe à l'étape de l'esprit, on voit la nation comme unité nationale, on ne voit plus ce qui nous retient dans notre chair de l'ethnie. Vous voyez, chers amis, dans notre chair de famille, on ne voit plus ça, chers amis. Passons à l'étape de l'esprit. Le Congo, à l'heure où nous sommes en train de parler, l'ennemi numéro 1 du Congo, c'est Sassou et le système Sassou. Plus de 40 ans, regardez là où ils ont amené le pays, chers amis. Mais soyons un peu plus raisonnables. Regardez l'affaire du Congo dans la grande carte. Tout le monde dans le système politique est corrompu. Ils continuent à travailler avec Sassou. Ils ont courage parce que c'est à chacun d'eux à sa part. Ils s'en foutent éperdument de là où le Congo est en train de partir, chers amis. Même le chemin de fer est complètement brisé. Des érosions attaquent le chemin de fer. Donc il n'y aura plus jamais de train à la gare de Brazzaville. Chers amis, vous voyez, même la nature commence à nous frapper. Mais tout ça, c'est la volonté d'un homme et d'un système, chers amis. Il n'y a pas de 1000 miracles, il n'y a pas 1000 solutions dans l'affaire du Congo-Brazzaville. Il n'y aura jamais une solution politique. J'aimerais aussi rapidement introduire dans cette affaire de la conférence internationale de Modeste Boukadia. Attention à nos amis du département du Poul qui veulent se procurer de cette affaire comme leur affaire personnelle, chers amis. Si vous voulez vous procurer, vous voulez prendre cette conférence comme vous êtes les leaders, comme
c'est la conférence internationale dirigée que par les gens du pôle, vous allez échouer. Complètement échouer, chers amis. Et on vous le dit, si vous voulez prendre, je répète encore, je réitère encore ce que je suis en train de dire, si vous voulez prendre la paternité de votre conférence internationale pour dire que c'est la conférence internationale dirigée par les gens du pôle, il n'y a que des gens du pôle, comme nous voyons dans les médias sociaux, comment tout le monde est en train de parler de cette affaire de conférence internationale, on a l'impression qu'il n'y a que les ressortissants du département du pôle qui veulent prendre le leadership de cette affaire. Chers amis, si vous allez dans cette direction, vous allez échouer, complètement échouer. Parce que nous sentons, même dans les propos de Tony Moudilou, quand il parle de cette conférence internationale, il invite tout le monde, mais il y a encore la haine sur Mokoko, quand vous parlez, quand il parle, il y a encore la haine dans cette division que le Sud-Nord, vous allez échouer, chers amis. On vous le dit, vous allez échouer. Alors, nous avons besoin d'un modérateur. Ce que nous proposons à M. Boukadia, nous allons nous proposer un truc. Si vous voulez réussir votre conférence internationale, amenez tout le monde, restez ensemble avec tous les Congolais, mettez en place un véritable bureau et peut-être même que vous vous retirez complètement dans la gestion de la chose. Et vous verrez que votre conférence internationale pourrait être une réussite. Mais, on vous le dit encore, faites attention. Il ne faut pas que la main de ceux-là qui ont brisé l'économie du Congo, de ceux-là qui ont tué les Congolais, soit à l'intérieur. Si vous commettez cette erreur de faire rentrer ces gens-là qui ont détruit des vies, des gens-là qui ont pillé le Congo dans cette conférence internationale, ça serait un fiasco. L'objectif, c'est d'arrêter Sassou, de le juger convenablement. L'objectif, c'est d'arrêter tous ceux-là qui ont pillé l'argent du Congo, tous ceux-là qui travaillent dans le système pour la destruction du système de santé, du système éducatif, ceux-là qui ont brisé l'économie de ce pays. C'est ça l'objectif, chers amis. On ne commettra pas cette erreur que nos aînés ont commise lors de la conférence nationale souveraine. Ils ont laissé glisser le serpent vient au dragon. Vous voyez, l'hécatombe du Congo est là, prononcée. Même les partenaires économiques numéro 1 du Congo, qui est la France, n'arrive plus à comprendre ce qui est en train de se passer. Et encore, nous voulons ici interpeller. Ah, bon, personnellement, moi je le dis, j'accuse la France de pouvoir laisser Sassou conduire le Congo dans cette hécatombe économique. J'accuse énormément les politiciens français d'avoir laissé Sassou et son groupe briser le Congo à ce niveau où nous sommes. Vous voyez, chers amis. Parce que, il faut le dire, Sassou est le joker de la France. Sassou est soutenu par les hommes d'affaires français. Sassou est soutenu par les hommes politiques français. Sassou est soutenu par toute cette classe politique française. Il faut bien que nous comprenions tous que la France n'est pas notre ennemi, mais nous condamnons la France parce que la France est en train de supporter une dictature qui a mené le Congo à l'hécatombe. Et cela est inacceptable. Dans aucun pays, les gens accepteront cela. Le partenariat entre le Congo et la France peut toujours continuer à demeurer. Il y a plein d'autres personnes qui sont capables de ramener ce flambeau, vous voyez, chers amis. Mais pas dans la manière où ça est en train de faire, surtout que nous reconnaissons que cet homme a commis des crimes de guerre, des génocides, des crimes contre l'humanité. Et nous sommes en train d'accepter qu'un homme continue à mener le Congo à la dérive, parce qu'on vous le dit, chers amis, il n'y aura jamais de solution. Même combien même que ce Sassou ne comprend toujours pas qu'il ne peut pas compter sur le pétrole. Parce que vous voyez, là, il dit qu'il compte sur un baril du pétrole qui est tablé à 60 $. L'homme n'a pas encore compris la leçon. 40 ans de pouvoir, le Congo serait aujourd'hui au même niveau que Dubaï. Vous voyez, chers amis, avec les richesses énormes que le pays a amassées, des réserves énormes, aujourd'hui, toute la sous-région est dans une banqueroute parce que le Congo a pillé ses réserves à la Banque économique des États de l'Afrique centrale. C'est cela la réalité. Vous voyez, chers amis. Alors, peuple congolais, nous pensons que la solution, il y a deux solutions. La première, une balle dans la tête de Sassou. La deuxième, c'est l'équilibre de forces militaires. La solution politique, il n'y en aura pas. Pourquoi? Parce que Sassou s'est armé. Et
il s'est complètement armé. Si on vous donne la liste de l'armement de Sassou que nous avons pu récolter, ça va vous étonner, chers amis. L'homme a investi des multimilliards de dollars pour s'armer, chers amis. Pour que nous arrivions à détruire Sassou, ou encore ceux qui l'ont mis au pouvoir, donc éventuellement la France, hein, nous voulons ici interpeller un peu le nouveau président français, qu'il comprenne les Congolais. Les Congolais n'ont rien contre la France, mais nous voudrons tous travailler ensemble, mais nous ne pouvons pas travailler ensemble dans ce modèle de l'homme que vous êtes en train de supporter. C'est ça la réalité, chers amis. Parce que l'homme, économiquement, il n'y a pas d'avenir. Regardez un peu tous ces jeunes de ce pays-là, tous ces jeunes du Congo-là. Il n'y a pas d'avenir. Aucun avenir, zéro avenir, chers amis. C'est ça la réalité. Zéro avenir par ces gens-là. L'école, il n'y a plus rien. Le système éducatif, il n'y a plus rien. Le système de santé, il n'y a plus rien. Les emplois, il n'y en a plus. Vous voyez, chers amis. Sassou a du mal à payer les salaires, les pensions, les bourses d'étudiants. Même, chers amis, le minimum qu'on pouvait avoir dans les hôpitaux, il n'y en a plus. Même ceux-là qui ont de l'argent, qui travaillent dans des compagnies pétrolières, qui pensent être des multimilliardaires, ils auront du mal, chers amis, à s'en sortir. Parce que le taux d'inflation va partir très haut, chers amis. Alors, nous comprenons que nous devons redresser le pays. Mettons-nous sur la base de l'unité nationale. Que ceux-là qui se disent du Nord, ceux-là qui se disent du Sud, qu'ils comprennent que l'objectif est l'objectif commun. C'est d'enlever Sassou, c'est d'enlever le système PCT. Regardez, quand les jours passés, nous avons tous vu ces messages audio de ce caporal Masson. Nous avions vu le PCT qui est venu avec une déclaration. Et à la fin de la déclaration, l'homme dit tout pour le peuple, rien que pour le peuple. Chers amis démocrates africains, ça nous donne envie de vomir quand j'ai entendu ce monsieur parler de cela. Tout pour le peuple, rien que pour le peuple. Est-ce que ces gens-là ont encore un cerveau normal? Chers amis démocrates africains, peuple de mon entier, nous allons vous faire passer une petite vidéo de tout cela qui contribue dans la destruction du Congo. Vous avez déjà vu cette vidéo, mais nous le faisons. Pourquoi nous le faisons, chers amis? On va vous dire pourquoi nous le faisons. Parce qu'il y a plein de gens qui nous supportent, et tout ça, ce sont des pièces à conviction que nous sommes en train de montrer à tous ceux-là qui nous supportent. Vous verrez de vous-même le niveau de raisonnement d'un homme politique qui manque de conviction. Même un bébé va faire mieux la politique que cet homme. On va vous le montrer, chers amis. Démocrates africains, peuple du monde entier, permettez-nous de tourner la caméra, comme ça nous allons passer à ce niveau, à cette vidéo. Donc nous allons rapidement tourner la caméra et nous allons donc regarder la conviction des hommes politiques du Congo-Brazzaville, et éventuellement de cet homme qui n'a, on peut dire que, qui n'a pas de niveau de politique. On va écouter. En application de l'article 63, alinéa 3 de la Constitution du 25 octobre 2015, devenu chef de l'opposition depuis décembre 2017 par décret, le premier secrétaire de l'UPADES, Pascal Satima Biala, a eu son premier contact ce mercredi avec le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, avec qui il a débattu des questions d'intérêt national. Nous avons fait le tour d'horizon des questions majeures qui préoccupent le peuple congolais. Il était de mon droit de demander à M. le Président de la République un certain nombre d'informations, et notamment sur la paix dans le pôle, la crise économique et financière qui n'est pas encore résolvée. Nous avons posé des questions à M. le Président sur les réformes qui sont engagées, là aussi. Et nous avons aussi parlé des libertés individuelles, des libertés collectives. J'en ai profité également pour réaffirmer notre attachement aux valeurs de la République, notre attachement aux valeurs de la démocratie, mais aussi j'ai comme exalté notre droit à la différence, et qui font d'ailleurs notre appartenance à l'opposition. Et c'est le peuple. Bon, là, voilà, démocrates africains, peuple du monde entier, que vous aurez la chance, vous avez certainement déjà vu cette vidéo, vous aviez entendu des hommes qui manquent de convictions politiques au Congo-Brazzaville. Il veut vouloir montrer son attachement
aux valeurs de la République, son attachement aussi, enfin il veut vouloir montrer sa différence, il fait partie de l'opposition. Il demande l'affaire du pool, la crise économique qui n'a pas encore été résolue. Il va aller demander à Sassou Nguesso la crise économique qui n'a pas été résolue. Et il se proclame l'homme de l'opposition, l'homme qui a été nommé par décret de Sassou Nguesso. C'est un exemple palpable de cela qui brise l'économie du Congo, cela qui brise la démocratie, un pays qui est dirigé par des amis, parce qu'il faut se dire, tout ce monde, c'est des instituteurs adjoints, vous voyez, chers amis, sortis à l'école de Léni, à Dolisie, vous voyez, chers amis. Mais, peuple du Congo, c'est à vous de comprendre que nous devons lutter pour la liberté de notre pays. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse, chers amis, et peuple du Congo, comprenez que seule l'unité nationale qui nous emmènera éventuellement à pouvoir sauver le Congo. Et l'unité nationale, nous le disons encore, il faut que tous nous travaillions sur cette solution militaire. Hein? Arrêtons d'être des traîtres. Travaillons pour éradiquer Sassou. Travaillons pour enlever Sassou. Travaillons pour ramener le changement que tout le peuple est en train de chercher. Travaillons pour apporter la solution que tout le peuple est en train de chercher. Travaillons pour penser à l'avenir de tous ces enfants-là qui sont au Congo. Parce que si vous voyez, dans la grande carte du Congo, il n'y aura pas d'avenir avec cet homme, Sassou. Mais travaillons pour arriver à ça. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse, et on nous reviendra prochainement. Merci d'avoir suivi ce direct et prière de la partager. Merci, au revoir.